Tu rêves de vivre pleinement de ton activité bien-être, mais tu ne sais pas comment attirer des clients ? Chez Coplénie, on aide chaque jour des praticiennes comme toi, compétentes et motivées, mais perdues dans les stratégies marketing. On t'a appris à prendre soin des autres, mais pas à vendre tes services. C'est pour ça qu'on a créé le challenge 5 jours complètement gratuit, pour t'aider à clarifier tes objectifs, mettre en place des actions concrètes pour attirer les bons clients et dépasser tes peurs. En 5 jours, tu renforces ta confiance et tu démarres sur des bases solides. Ce challenge est pour toi si tu veux lancer ton activité bien-être, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu te sens seul face à tout ce qu'il y a à faire. Tu rêves d'aider les autres, mais tu doutes de pouvoir en vivre confortablement un jour. Inscris-toi dès maintenant au challenge 5 jours via coplénie.fr. C'est gratuit et tu commenceras à voir les bénéfices dès le premier jour. Allez, terminez la petite pub, place à l'épisode. Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Salut à toi et bienvenue sur le podcast Wellness Impact. Je suis Léa pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et je suis hyper, méga contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors de quoi on va parler aujourd'hui ? Eh bien, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur une nouvelle fois parce qu'il nous concerne absolument tous et toutes, au moins une fois dans notre vie d'entrepreneur en tout cas. C'est ce fameux « je fais tout au feeling » que j'entends très régulièrement. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est ce moment où tu te lèves le matin, plein d'énergie et 1000 idées en tête, mais sans vraiment savoir par où commencer. Alors tu te lances tête baissée dans une tâche, puis dans une autre, et à la fin de la journée, tu te dis « Mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Est-ce que j'ai vraiment avancé ?» Et c'est normal. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'entrepreneurs démarrent avec une passion, une envie d'aider, de faire une différence. Le problème, notamment dans le secteur du bien-être, c'est qu'on n'apprend pas forcément à structurer une entreprise. Et oui, on apprend les techniques du métier, comment prendre soin des autres, comment accompagner nos clients. Mais pour ce qui est de structurer une entreprise, on n'en parle pas beaucoup, voire pas du tout. Alors résultat, on avance un peu comme un funambule sur un fil. Et ça peut vite devenir épuisant. Faire les choses au feeling, c'est pas grave en soi. Mais soyons honnêtes, c'est pas non plus très efficace comme stratégie. Donc dans cet épisode, je vais te montrer comment garder ta spontanéité tout en créant un cadre simple qui te permettra de respirer, d'organiser tes idées et surtout de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Alors installe-toi avec ton petit thé ou ton petit café et on va voir tout ça ensemble. C'est parti mon kiki. D'abord, pourquoi structurer ton entreprise peut transformer ton activité ? Eh bien, c'est simple. Une entreprise sans structure, c'est comme une maison sans fondation. Elle peut tenir un moment, mais dès qu'il y a une tempête, dans ton cas, ça peut être des épisodes de stress, un manque de clients ou du travail d'un coup, eh bien, tout risque de s'effondrer. Le but ici, c'est de ne pas te brider ou de t'obliger à suivre une routine stricte. C'est de te donner une colonne vertébrale qui va te permettre de prendre des décisions plus efficacement et plus facilement également. La première chose que tu dois te dire, c'est que la structure n'est pas une contrainte. Au contraire, c'est un outil pour te libérer. Elle va te permettre de clarifier tes objectifs, de mieux répartir ton énergie et surtout de créer une activité alignée avec ce qui compte vraiment pour toi. Imagine que tu es une sorte de guide pour chaque journée. Tu saurais exactement où concentrer tes efforts sans perdre de temps sur des tâches inutiles ou secondaires. Et ce n'est pas tout. Une entreprise bien structurée te donne aussi une meilleure maîtrise de ton activité. Tu peux anticiper les périodes chargées, déléguer certaines tâches et même prendre une pause sans culpabiliser. En ayant une vraie structure, une bonne structure, tu auras aussi une visibilité de ce qui a vraiment été accompli. Et ça, je peux te dire que c'est hyper important, surtout pour le moral. Donc comment on fait pour structurer son entreprise quand on n'a pas de structure ? Pour ça,
On va passer par quelques étapes. Alors t'inquiète pas, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Étape numéro 1, on va définir, je t'en ai déjà parlé et à plusieurs reprises, ta vision et tes priorités. La première chose à faire, c'est de t'arrêter un instant pour réfléchir à cette question fondamentale. Pourquoi est-ce que j'ai créé cette entreprise, cette activité ? Je sais, c'est pas évident quand on doit bûcher dessus comme ça, mais c'est important pour poser les bases d'une activité alignée et épanouissante. Demande-toi quelles sont tes valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui tient à cœur dans ton métier. Ensuite, quels sont tes objectifs à long terme ? Quels sont tes rêves pour ton entreprise ? Est-ce que tu veux un petit truc à toi ou tu veux constituer une équipe aussi ? Enfin, et je pense que ça rejoint la première question, quel impact tu veux avoir à travers de ton entreprise, de ton activité bien-être, sur tes clients, sur ta communauté ou même sur ta société en général ? Les réponses à ces questions vont devenir ta boussole. Elles te guideront dans toutes tes décisions, grandes ou petites. Quand tu sais où tu veux aller, tu as plus de facilité à tracer ton chemin pour y arriver. Ça t'évitera de te disperser et de passer des heures à travailler sur des choses qui ne t'apportent pas de résultats concrets. Étape 2, la fameuse structure du temps. L'un des plus grands défis des entrepreneurs, c'est de jongler entre toutes les casquettes. Je te le répéterai jamais assez, tu le sais aussi. Tu n'es pas seulement thérapeute ou coach. Tu es aussi responsable marketing, compta, créatrice de contenu, etc. Et ce multitâche peut rapidement devenir écrasant, surtout si tu ne sais pas par où commencer. La clé, c'est la méthode des blocs de travail. Une technique simple mais efficace pour organiser ton emploi du temps et éviter de te disperser. Alors, c'est quoi les blocs de travail ? Il s'agit tout simplement de diviser ta journée ou ta semaine en plages horaires dédiées à des types d'activités spécifiques. Chaque bloc te permet de te concentrer pleinement sur une seule catégorie de tâches sans interruption. Ça t'aide à gagner en clarté et à mieux gérer ton énergie et surtout à avancer plus efficacement. Tu as différents blocs. Tu as le bloc stratégique. Là, c'est les moments où tu te mets dans la peau du chef d'entreprise. Utilise ces créneaux pour réfléchir à ta vision, analyser tes résultats et planifier de nouveaux projets. Et ces blocs sont essentiels pour prendre du recul et orienter ton activité dans la bonne direction. Par exemple, chaque lundi matin, réserve 1 heure pour organiser ta semaine, poser tes priorités et revoir tes objectifs. Je te conseille de placer ces blocs en début de journée ou de semaine lorsque ton esprit est encore frais et disponible pour réfléchir en profondeur. Ensuite, tu as les blocs créatifs. Ces blocs-là sont dédiés à tout ce qui nourrit ta créativité. Création de contenu pour tes réseaux, écriture d'articles, etc. L'idée est de travailler dans un état de flow, sans distraction. Pour ça, éteins ton téléphone ou tes notifications, mets-les en mode sourdine et trouve un environnement inspirant où tu peux concentrer pleinement ton énergie. Dans l'idéal, réserve 2 matinées par semaine pour brainstormer et produire du contenu de qualité. Tu as aussi les blocs opérationnels. Ce sont les tâches nécessaires pour faire tourner ton activité, mais qui peuvent parfois paraître chronophages ou rébarbatives, comme par exemple répondre à tes emails, gérer les rendez-vous, faire la compta et tout ça et tout ça. Et ce que je te conseille, c'est de regrouper ces tâches dans 1 ou 2 créneaux spécifiques dans ta semaine, plutôt que de les étaler tout au long de la journée. Si tu as la possibilité de déléguer certaines de tes tâches, c'est encore mieux. Alors, tu te demandes à quel moment tu fais concrètement ton travail ? Eh ben, ne t'inquiète pas, il y a les blocs d'exécution métier. Ce sont les créneaux dédiés à ton cœur de métier pour tes consultations, tes accompagnements, etc. Pour éviter la fatigue et maximiser ton efficacité, regroupe tes sessions dans des plages horaires bien définies. Idéalement, quand ton pic d'énergie est à son maximum. Ça te permet de rester concentré et d'éviter les interruptions inutiles. Pense aussi à inclure des pauses entre les sessions pour te recentrer, prendre des notes ou simplement souffler. Ces marges de 15, 20, 30 minutes sont essentielles pour préserver ton énergie et garantir un accompagnement de qualité à chaque client. Enfin, n'oublie pas les blocs personnels dans ta semaine. En tant qu'entrepreneur, je sais qu'on est souvent tenté de travailler sans relâche. Eh ben non, c'est la meilleure recette pour le burn-out, ça. Et les blocs personnels sont là pour te permettre de te recentrer, de détendre et de recharger les batteries.
La mise en place de cette méthode peut être un peu complexe, je le sais, surtout si tu as l'habitude de faire les choses au feeling. Mais c'est une question d'habitude. Essaie de planifier tes blocs de semaine à l'avance. N'hésite pas à tester différents créneaux pour trouver ceux qui collent parfaitement à tes journées. Et n'oublie pas, reste réaliste dans ta planification pour éviter la surcharge mentale. Cette méthode est censée t'aider à structurer ton entreprise et non à devenir une source de stress supplémentaire. Privilégie des créneaux de 30 minutes à 2 heures maximum pour éviter la fatigue mentale. Ah oui, un truc, adapte-toi. La vie d'entrepreneur est pleine d'imprévus. Si un bloc doit être déplacé, déplace-le. Ton planning doit être souple. Étape 3, simplifie, automatise et délègue ce que tu peux. Je ne t'apprends rien, en tant qu'entrepreneur, ton temps est super précieux. La clé pour éviter l'épuisement et te concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est de simplifier ton fonctionnement. Beaucoup d'entrepreneurs s'éparpillent en essayant de faire trop de choses à la fois ou en utilisant des outils multiples. Moi, ce que je te conseille, c'est de réduire le nombre d'outils que tu utilises au strict nécessaire. Par exemple, utilise un seul outil pour gérer tes projets comme Trello, Asana ou Notion, au lieu de jongler entre plusieurs plateformes. Ensuite, crée des processus simples et clairs pour tes tâches courantes. Tu peux par exemple établir une liste des tâches à suivre pour chaque nouveau client ou chaque publication sur les réseaux. Une fois que tu as mis le système en place, tout devient beaucoup plus fluide et moins stressant. Pense aussi à automatiser certaines tâches comme la gestion des emails, des réservations, des inscriptions. Si tu communiques beaucoup sur les réseaux, tu peux aussi automatiser tes publications. Aujourd'hui, tu as une panoplie d'outils d'automatisation. Il te suffit d'identifier les tâches qui te prennent trop de temps et hop, tu trouves l'outil qui te correspond. En plus, avec l'IA, il y en a beaucoup. Je te garantis que ça te fera gagner un temps fou. Enfin, délègue. Non, déléguer ne signifie pas abandonner le contrôle. C'est plutôt te concentrer sur ce que tu fais de mieux. Donc, identifie les tâches qui te prennent trop de temps, où tu n'as aucune valeur ajoutée, ou que tu n'aimes pas, ou tu ne sais pas faire aussi. Ça peut être la compta, la création visuelle, les réseaux, le service client, etc. Confie-les à des spécialistes en la matière, ça te fera des tâches en moins et ce sera fait correctement. Étape 4, analyse et ajuste régulièrement. C'est la dernière étape. Avoir une structure, c'est bien, mais pour qu'elle soit efficace, elle doit être vivante et évoluer avec toi. Alors comment on fait ça ? Avant tout, planifie des moments d'analyse. Une fois par semaine ou une fois par mois, prends un recul pour évaluer ce qui fonctionne et ce qui peut être amélioré. Demande-toi quels objectifs ont été atteints, quelles tâches t'ont fait avancer, où est-ce que tu as perdu du temps ou de l'énergie. Cette phase est importante pour voir si tu es sur la bonne voie ou non. Ensuite, comme je l'ai dit plus tôt, reste flexible. La vie d'entrepreneur est pleine d'imprévus. Si un système ne te convient plus, n'hésite pas à le modifier. Teste de nouvelles approches et n'aie pas peur de réinventer. Par exemple, si travailler par bloc horaire te semble trop strict, essaie une méthode plus intuitive. Si déléguer te fait peur, commence par confier une seule petite tâche. Rappelle-toi, ton système n'a pas besoin d'être parfait. Il doit juste te permettre d'avancer. Enfin, et ça je le dis souvent, mais c'est important, célèbre tes victoires. Prends le temps de reconnaître tes progrès, même les plus petits. Ça booste ton moral et ta motivation. Voilà, tu as toutes les étapes pour structurer ton entreprise. On a parlé de l'importance de définir ta vision, de structurer ton temps, de simplifier et déléguer certaines tâches pour ne pas te laisser submerger. Et n'oublions pas l'étape de l'ajustement régulier pour rester en phase avec tes besoins et ceux de ton entreprise. Je sais que tout ça peut paraître un peu lourd au début, mais sois indulgente avec toi-même. C'est un processus et tu n'es pas obligé de changer tout du jour au lendemain. L'important, c'est de commencer, même par de petites actions. Chaque petite victoire compte, je le répète. Tu vas voir, petit à petit, tu gagneras en sérénité et en efficacité. Alors rappelle-toi, l'entrepreneuriat, c'est avant tout une aventure personnelle. Ce que tu construis, c'est un projet qui te ressemble et il mérite d'être accompagné de bienveillance et de patience. Ne sois pas trop dur avec toi-même, même quand ça se passe pas comme prévu. L'essentiel, c'est que tu avances à ton rythme. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram, lea.misspoulet. À bientôt!